Bonjour, mon nom est Edith Chouanière et le projet d'aujourd'hui est intitulé Le mandala du cœur. C'est une nouvelle catégorie de patrons que j'ai donné le nom de PGPT, patron gratuit pour toujours. Ce patron a été conçu pour le piquer libre et l'appliquer au bord cru. Pour obtenir le patron, cliquez le lien sous cette vidéo. Pour ce projet, j'utilise ma Tiara 2 de Babylock. C'est une machine avec une gorge de 16 pouces qui permet de travailler avec toutes les grandeurs de courte pointe. On travaille assis et la machine vient avec une table ajustable et la surface est très lisse. C'est pas une machine programmable, donc c'est moi qui contrôle le piqué libre et le patron que j'ai dessiné peut également être utilisé avec n'importe quelle machine domestique. D'abord, on débutera le patron du piqué libre. Ensuite, on poursuivra plus tard dans la vidéo avec les appliqués. Avant de débuter, il faudra faire les étapes suivantes. Imprimer les 4 cadrans. Assemblez-les avec du ruban adhésif pour obtenir un dessin complet. Coupez 2 morceaux de tissu de 20 pouces carrés et une bourde de coton de la même grandeur. Tracez le mandala sur un des morceaux de tissu et ajoutez la bourde de coton, ensuite le tissu pour l'endos. Maintenant, on peut commencer. Comme vous voyez, il faut se faire la main et débuter très lentement pour s'habituer aux formes qu'on dessine. Vous verrez que vous vous sentirez confortable assez rapidement et c'est comme dessiner au crayon en utilisant une aiguille à la place. Bon, je viens de réaliser que j'ai mis mes gants à l'envers. Je vais les remettre du bon côté. Et au cas où vous vous posiez la question, les gants que je porte sont importants pour faire du piqué libre parce qu'ils adhèrent bien au tissu. Lorsqu'on travaille avec les mains nues sur le tissu, on perd souvent le contrôle parce que ça glisse et il faut exercer une plus grande pression pour garder le tissu en place. Et ça cause de la tension dans les bras. Remarquez que je passe 2 fois sur la même couture parce que ça permet de corriger les petites erreurs qu'on fait la première fois et ensuite ça donne au projet plus de profondeur. Au lieu de couper votre fil pour changer de place sur le design, vous avez juste à repasser sur la ligne déjà piquée. Ça s'appelle « Voyager sur une couture ». Désolée pour le mouvement de mes mains devant la caméra. La tension de mon fil est devenue lousse et je dois la resserrer un petit peu. Je pense que j'en ai fait assez pour que vous puissiez saisir comment je m'y prends, alors on passe à la prochaine rangée.
Ce design est simple et excellent pour pratiquer le piqué libre. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous sentir à l'aise avec la technique. Maintenant, si vous préférez faire un appliqué au bord cru avec ce design, voici ce que vous devez faire. Imprimez d'abord les gabarits pour les appliquer. Assemblez les plus grandes pièces avec du ruban adhésif. Coupez 2 morceaux de tissu de 20 pouces carrés et une bourre de coton de la même grandeur. Tracez les appliqués sur une feuille de Steam-A-Seam 2, comme on le voit ici. Ensuite, pour empêcher que l'appliqué devienne trop épais à cause du Steam-A-Seam, enlevez une petite partie du Steam-A-Seam à l'intérieur de chaque dessin. On continue le processus. Il faut maintenant presser les appliqués sur le tissu et couper chaque morceau. Ensuite, il faut positionner les pièces sur le tissu de l'arrière-plan et presser une deuxième fois. Ici, on voit que j'ai pressé les appliqués sur l'envers du tissu. Mais pour empêcher la colle de toucher à la semelle de votre fer, placez les feuilles de papier par-dessus les appliqués et pressez. Ça va éviter de salir votre fer et d'être obligé de le nettoyer. Bon, ici, on voit que j'ai coupé tous les appliqués. Maintenant, on va construire le mandala du cœur. D'abord, enlevez la feuille protectrice de l'appliqué vert et placez-le par-dessus l'appliqué bleu. Ensuite, répétez la même chose avec l'appliqué mauve et on continue avec l'appliqué jaune. On termine en enlevant la feuille protectrice à l'endos du restant des appliqués et on les place sur le tissu comme on le voit ici. La seule chose qui reste maintenant à faire, c'est de coudre les appliqués au bord creux.
Wow, j'aime le look. J'espère que vous l'aimerez aussi. Maintenant, allez chercher le patron, amusez-vous, vous êtes capable de faire beaucoup mieux que moi. Je vous rappelle que vous allez trouver le lien du patron ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et cliquez sur Aimer. Abonnez-vous également à ma chaîne pour vous tenir au courant de toutes mes nouveautés. À la prochaine!